Pour la Semaine internationale des archives, je souhaite vous parler des usages scientifiques des archives qui ne se limitent pas aux usages des historiens, contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser. Par exemple, on sait que des sociologues, des ethnologues ou encore des chercheurs en sciences de l'environnement mobilisent également des sources d'archives dans leurs travaux. Je me suis intéressée pour ma part à l'utilisation d'archives et aux pratiques d'archivage des chercheurs dans les sciences biomédicales, en France et plus spécifiquement dans deux disciplines, en épidémiologie et en génétique. J'ai soutenu une thèse de doctorat en archivistique en 2019 sur le sujet à l'université d'Angers, et j'y montre qu'il existe réellement des usages d'archives qui sont méconnus dans ces deux disciplines, par exemple pour identifier les mutations génétiques d'une maladie, mesurer l'évolution d'un facteur de risque ou encore recenser les cas d'une pathologie sur un territoire et analyser les causes de son apparition. Ma recherche, elle portait sur une période qui allait de 1968 à 2006. Et on remarque que sur cette période, les chercheurs utilisent bien des archives, mais ils ne rencontrent finalement que très peu d'archivistes. Du côté de leurs sources d'abord, les scientifiques consultent directement les archives auprès du producteur. Et l'accès aux documents n'est souvent possible que par relations interpersonnelles, notamment entre médecins. La médiation des archivistes est donc quasiment inexistante puisque les services d'archives hospitaliers sont encore embryonnaires ou peu professionnalisés. On note aussi que l'État, les hôpitaux peinent à assumer la bonne conservation des dossiers médicaux et la transparence de leurs activités. Du côté de l'archivage de la production scientifique maintenant, la rencontre entre les chercheurs et les archivistes, elle reste aussi rare en 2006, avec là encore peu de services d'archives constitués, mais aussi des logiques, des objectifs qui s'avèrent différents. Par exemple, les chercheurs valorisent la destruction, car ils traitent de nombreuses données sensibles, et au contraire, les archivistes pratiquent peu la sélection des archives scientifiques à l'époque. Ces chercheurs, ils ont aussi un rapport complexe, largement disciplinaire aux archives et à l'histoire de leur discipline. Les épidémiologistes sont peu intéressés par l'histoire de leur production. Et on note qu'ils ont un besoin de conservation à long terme qui est réel, mais qu'ils l'assurent avec leurs propres moyens. A l'inverse, les généticiens apparaissent conscients de la valeur historique de leurs documents, mais ils n'accordent qu'un faible intérêt à leurs travaux une fois les résultats publiés. Je propose donc plusieurs pistes pour renforcer le lien entre archivistes et chercheurs. Tout d'abord, de repenser la mise en archive qui est souvent considérée comme une opération finalisée, performative, destinée à faciliter le travail de recherche historique. Une meilleure documentation des fonds, par exemple, en lien avec le producteur, faciliterait la réutilisation disciplinaire ou scientifique autre qu'historique. Ensuite, j'ai interrogé cette notion même de mise en archive ou d'archivage. L'analyse du cycle de vie des données et des documents en épidémiologie montre par exemple qu'il existe plusieurs mises en archive, qui sont opérées par le producteur et par l'archiviste. Il n'y a donc pas un seul mouvement, une seule opération d'archivage, mais il s'agit de prendre en compte ces différents mouvements dans leur complexité et dans leur absence de linéarité. C'est ce que j'ai appelé la traduction archivistique, en référence au concept de traduction ou de chaîne de traduction, qui est utilisé en sociologie des sciences pour exprimer la succession d'opérations, d'instruments et d'acteurs qui sont nécessaires à la construction d'un fait scientifique. Ensuite, d'un point de vue archivistique, ces traductions, elles ne peuvent être réalisées en mobilisant des théories bien connues mais très segmentées, comme la théorie des trois âges. J'ai donc utilisé une autre théorie, celle du Records Continuum, qui a été développée par Frank Ward de l'université Monash, en Australie, et qui s'y prête davantage puisqu'elle met en valeur l'importance du lien entre archives et société, ainsi que le continuum entre production des documents et archivage dans un objectif de pluralisation, c'est-à-dire de diffusion, de pénétration dans la société. Je propose donc d'adapter ce modèle aux opérations d'utilisation d'archives et d'archivage dans la recherche biomédicale pour rendre compte de leur complexité. Ainsi, j'ai adapté le schéma et on peut voir que sur l'axe transactionnel, mon adaptation met en valeur les étapes de la transformation scientifique, de la collecte des données à leur standardisation qui permet de créer de la connaissance et de contribuer à la science. Ce processus, il entraîne une traduction du document en données qui deviennent ensuite des informations et enfin des archives, des objets ou des collections. Mon adaptation met également en valeur le processus de production de la preuve et les différents acteurs.
Mais finalement, là où la finalité du modèle de Frank-Hopwood, c'était justement cette pluralisation, cette pénétration dans la société, ma thèse montre à l'inverse un discontinuum au moment de l'archivage sur la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire de 1968 à 2006, invitant ainsi à renforcer cette relation entre archivistes et chercheurs.